Shalom, 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 peuple de Dieu. Je suis l'évangéliste Patrick Gemakassa et vous êtes sur votre série chrétienne 12 minutes pour une repentance. Ceux qui connaissent cette série vont certainement s'étonner car au départ c'était 7 minutes pour une repentance, mais désormais nous sommes à 12 minutes car nous nous sommes rendus compte que les 7 minutes ne suffisaient pas pour dire ce que nous avons à dire. Et nous sommes montés à 12 minutes et nous allons faire l'effort de ne pas aller au-delà de 12 minutes car nous savons qu'il y a des personnes qui se connectent avec le forfait mobile et c'est pas facile de regarder une vidéo sur internet de plusieurs minutes lorsqu'on a le forfait mobile. Donc nous sommes tout de même obligés d'aller sur les 12 minutes pour pouvoir dire le maximum que nous devons dire. Je m'en vais d'abord remettre ces moments entre les mains de Dieu. Éternel, Dieu Tout-Puissant, je m'en vais te rendre grâce et te bénir pour tout ce que tu permets de faire en ce jour. Daigne me conduire selon tes voies, selon ta volonté, que tout soit fait selon le plan parfait qui est le tien. Entre tes mains, je nous abandonne, que l'honneur te revienne qu'à toi, seul au nom de Jésus. Amen. Je disais donc que vous êtes sur votre série chrétienne 12 minutes pour une repentance, dans son épisode 8. Et aujourd'hui, nous continuons cette série d'enseignements, cette série de messages qui tournent sur les temps de la fin, avec pour grand thème révélation sur les temps de la fin. Et le sous-thème de ce jour est le veau d'or ou l'exemple donné aux idolâtres. Le veau d'or ou l'exemple donné aux idolâtres. Je vais d'abord commencer par définir c'est quoi l'idolâtrie. Que nous dit le dictionnaire par rapport à l'idolâtrie? Le dictionnaire nous dit que l'idolâtrie, c'est le culte qui est rendu à l'image d'un Dieu comme si elle était le Dieu en personne. C'est l'image, c'est le culte qui est rendu à l'image d'un Dieu comme si elle était le Dieu en personne. Donc on a au devant de soi une image, on a au devant de soi une représentation quelconque, une statuette, et qu'on met comme si c'était un Dieu et on adore cette statuette, c'est ça l'idolâtrie. Mais là, le dictionnaire nous dit également que l'idolâtrie c'est l'amour-passion. Lorsqu'on aime de manière passionnée, cela également s'apparente à l'idolâtrie. Et la définition que nous avons eu la grâce de recevoir du Saint-Esprit sur l'idolâtrie est que l'idolâtrie c'est toute adoration tournée vers un sujet autre que Christ. Toute adoration tournée vers un sujet autre que Christ, c'est une idolâtrie. La parole de Dieu est formelle. Dans le livre de Exode chapitre 20 au verset 3 à 5, nous n'allons pas lire, mais je vous invite à lire. Exode chapitre 20 du verset 3 à 5, Dieu interdit formellement l'idolâtrie à son peuple. Il interdit les représentations, quelle que soit la représentation, de tout ce qu'il y a dans le ciel, sur la terre ou en dessous de la terre. Il interdit cela. Pourquoi? Parce que l'idolâtrie, c'est s'attacher à des démons. Pourquoi je le dis? Parce que derrière une idole se cache un démon. Si Dieu interdit l'idolâtrie, ça veut dire que Dieu ne peut pas se manifester au travers d'une idole. Et lorsque des personnes qui sont des idolâtres prient devant des idoles et ils ont des résultats positifs, cela ne peut pas venir de Dieu car Dieu interdit l'idolâtrie. Et si ça ne vient pas de Dieu, ça vient d'un démon. Donc j'attire votre attention déjà à tous ceux qui prient des idoles, à tous ceux qui prient des images quelconques, à tous ceux qui prient des représentations quelconques. Sachez que vous êtes attachés à des démons et ce sont ces démons qui vous donnent des résultats positifs. J'attire votre attention car si Dieu interdit cela dans sa parole, vous n'êtes pas plus intelligent que Dieu, vous n'êtes pas plus sage que Dieu, vous n'êtes pas on va dire quoi, omniscient par rapport à Dieu. Dieu l'a dit, il le sait pourquoi il l'a dit et nous devons tout simplement obéir. Et l'idolâtrie également, comme nous l'avons vu que c'est toute adoration tournée vers un sujet autre que Christ, nous voyons également dans le livre de Matthieu chapitre 10 au verset 37 où le Seigneur nous dit clairement que celui qui aime son père ou sa mère plus que lui n'est pas digne de lui, celui qui aime son fils ou sa fille plus que lui n'est pas digne de lui. Ça veut dire que si nous adorons également des hommes ou des femmes plus que le Seigneur, nous sommes également des idolâtres. Pourquoi l'idolâtrie est un grand problème? Déjà, le premier idolâtre, c'est Lucifer. Lucifer, lorsqu'il menait l'adoration au ciel, il a vu la gloire au travers de l'adoration et il a voulu se mettre à la place de Dieu. Je vous disais que tout ce qui est idolâtrie, c'est lorsqu'on met autre chose à la place de Dieu. Et Lucifer, il a voulu se mettre à la place de Dieu. Il était lui-même son idole. Et il a pu convaincre un tiers des anges qui sont devenus également des idolâtres. Voilà pourquoi ils ont été chassés du ciel au travers de par la guerre qui a été manifestée au ciel, car ils ont mené une rébellion pour avoir la place, pour mettre Lucifer à la place de Dieu. Ce qui n'a pas pu se faire, voilà pourquoi ils ont été rejetés du ciel. Mais rendez-vous compte que les idolâtres qui étaient Lucifer et les anges qui l'ont suivi ont été jetés du ciel, ils ont été chassés du ciel. Mais il y a des idolâtres sur terre, des humains qui prient des arbres, qui prient des représentations quelconques et qui pensent qu'ils vont aller au ciel. Non, si Dieu a chassé les idolâtres qui étaient au ciel, il ne va pas prendre les idolâtres qui sont sur la terre pour les amener entrer au ciel. Alors je vous invite
à lâcher tout ce qui est idolâtrie. Je vous invite à vous détourner de vos idoles. Je vous invite à laisser tout ce qui est idolâtrie. Ces mêmes démons qui avaient été, ou les anges qui sont devenus des démons après avoir été chassés du ciel, lorsqu'ils ont été propulsés sur la terre, ils ont également amené les humains à devenir des idolâtres. Et au travers de tout ce qui est religion animiste, au travers de représentations quelconques, les humains sont devenus des idolâtres à cause de ces anges déchus qui ont été jetés sur la terre et qui prenaient la place de Dieu au travers de ces idoles-là. Ces mêmes démons, ils ont amené une certaine église qui se dit chrétienne à adorer également des idoles, à faire des représentations de prétendus saints, à faire des représentations de prétendus anges et prier devant ces anges, prier devant ces saints, et quand ils ont des résultats, ils pensent que cela vient de Dieu. Cela ne vient pas de Dieu, cela vient des démons qui sont derrière ces idoles. Je vous invite à abandonner ces idoles. Je vous invite à abandonner ces idoles. La Bible interdit formellement l'idolâtrie. Et si vous demeurez dans l'idolâtrie, que ce soit une statuette, que ce soit une image, que ce soit un homme, vous n'êtes pas en accord avec Dieu. Ces mêmes démons ont également entraîné l'église dite de réveil dans l'idolâtrie. Comment l'église dite de réveil est entrée dans l'idolâtrie? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens mettent leur église à la place de Christ, mettent leur pasteur à la place de Christ. Même dans les évangélisations, il y a certains qui ne vont pas présenter Christ, ils vont présenter leur église, ils vont présenter leur pasteur, ils vont présenter leur prophète, ils vont présenter leur daddy. Tout cela, ce n'est pas en accord avec Dieu, c'est également de l'idolâtrie. Et nous allons le voir au travers de la portion de texte que nous avons pris pour parler justement de l'idolâtrie dans le livre de Exode, je l'ai dit, Exode chapitre 32, dans le chapitre tout entier, il est question du veau d'or. Et là, nous avons clairement l'ombre des choses à venir, car l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Et nous avons l'ombre des choses à venir sur le temps de la fin, sur le sort qui sera réservé aux idolâtres. La Bible nous dit que Israël, lorsqu'ils étaient sortis de l'Égypte, ils ont marché dans le désert. En étant dans le désert, à un moment donné, Dieu a appelé Moïse à aller sur la montagne. Moïse allait sur la montagne et le peuple s'est rendu compte que Moïse avait mis trop de temps. Et là, le peuple est allé vers Aaron. Ils ont demandé à Aaron, ils ont dit à Aaron que ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte ne va plus revenir, alors crée-nous un Dieu qui va marcher devant nous. Aaron a accepté. Il a demandé au peuple de prendre les anneaux en or qu'ils avaient. Il a fondu ces anneaux et il a créé un veau d'or. Cela est également un signe de l'idolâtrie. Lorsqu'on dépouille le peuple, lorsqu'on amène le peuple à prendre des engagements sans mesure, lorsqu'on amène le peuple à faire des offrandes du taureau, lorsqu'on amène le peuple à bâtir encore des autels dans l'église, alors qu'il n'y a aucun autel qui soit supérieur à la croix. La croix est l'autel définitif que nous avons. Si nous bâtissons encore des autels, c'est comme si la croix n'avait pas de pouvoir, c'est comme si la croix était inférieure aux autels qu'on bâtit en demandant au peuple de faire des offrandes de taureau. Cela n'a rien à voir avec Christ, cela est de l'idolâtrie. Et qu'est-ce que Aaron a fait? Il a créé justement ce veau d'or. Et le peuple, quand le veau d'or a été créé, le peuple a dansé devant le veau d'or. Le peuple ne s'est pas prosterné, mais le peuple a dansé. Le peuple s'est mis dans les orgies. Le peuple s'est mis dans la débauche sexuelle. Pourquoi? Parce que derrière ce veau d'or, il y avait un démon. Justement, lorsqu'on est idolâtre, dans une église ou un homme qui est idolâtre quelconque, on est toujours dans tout ce qui est débauche sexuelle. Voilà pourquoi dans les églises idolâtres, les gens vivent dans le concubinage, les gens vivent dans l'impudicité, les gens vivent dans le désordre sexuel. Tout cela, c'est à cause de l'idolâtrie. Que ce soit dans cette église dite chrétienne, que je ne citerai pas, mais tout le monde comprend, et également même dans des églises dites de réveil, où le pasteur est mis en avant, ce n'est pas Jésus, où les miracles, les prodiges sont mis en avant, ce n'est pas Jésus. Cela également, vous allez vous rendre compte que tout ce qui est débauche sexuelle est manifesté dans cette église, tout ce qui est impudicité est manifesté dans cette église, tout ce qui est concubinage est manifesté dans cette église à cause de tout ce qui est idolâtrie. Et lorsque Dieu a vu cela, il a dit à Moïse, voilà ton peuple qui est en train de faire des choses que j'ai interdit de faire. Et la Bible nous dit que Moïse est descendu. Quand Moïse est descendu, il a vu cela, il s'est mis dans une colère noire. Moïse a cassé les tablettes de la loi qu'il avait avec lui. Et Moïse a fondu ce veau d'or. Et la poudre de ce veau d'or qu'il a fondu, il a mis cette poudre dans de l'eau, il a fait boire justement à ces personnes-là. Et Moïse de crier que ceux qui sont pour l'Éternel, venez à moi. Et la Bible nous dit que le peuple, ou du moins la tribu de Lévi est allé vers Moïse
Pourquoi? Parce que eux, ils savaient qu'ils étaient attachés à Dieu. Et cela est un signe fort. Dieu nous montre justement que ceux qui vont se repentir, c'est ceux qui appartiennent à Dieu. Ceux qui vont sortir de l'idolâtrie, c'est ceux qui appartiennent à Dieu. Pourquoi? Parce que nous savons que la tribu de Lévi, c'est la part que Dieu s'est réservée. Et donc, lorsque Christ va revenir, comme ce fut le cas pour Moïse qui est revenu, tous ceux qui vont se repentir de l'idolâtrie, se repentir de leurs péchés avant, c'est ceux qui appartiennent véritablement à Christ. Mais ceux qui vont faire de la résistance n'appartiennent pas à Christ. Et lorsque le peuple ou la tribu de Lévi est allé vers Moïse, Moïse a fait tuer 3000 hommes. Pour vous dire également, bien aimés, qu'en ces temps de la fin, lorsque le Seigneur reviendra, il prendra avec lui ceux qui l'appartiennent. Il prendra avec lui ceux qui vont abandonner l'idolâtrie, ceux qui vont abandonner le péché. Et c'est ceux-là qui seront enlevés. Et les autres vont connaître le même sort qu'a connu ces populations-là, ou ce peuple-là qui est resté attaché à l'idole. Et ce sera les fléaux qui seront manifestés au travers de cette trompette. Bien aimés, nous sommes au temps de la fin. Et l'histoire justement du veau d'or nous démontre encore ce qui va se passer au temps de la fin. Lorsque le Seigneur reviendra, les idoles ou les idolâtres vont subir le même sort que ceux qui étaient dans le désert ont subi. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas en accord avec l'idolâtrie. Lorsqu'on est idolâtre, on haït Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui le dit. Alors je vous invite à sortir de l'idolâtrie. Sortir de l'idolâtrie. De grâce, sortez de l'idolâtrie. Car si vous restez dans l'idolâtrie, vous haïssez Dieu et ce sont des démons que vous adorez. J'espère que tout ce que je vous ai dit en ce jour vous a plus ou moins éclairé et qu'une seule personne pourra sortir. Car ce qui m'intéresse, ce n'est pas de voir des milliers de personnes sortir. Le plus important, c'est même seulement qu'une seule personne soit touchée par ce message et puisse sortir de la situation dans laquelle elle était. Je rends grâce au Seigneur pour ces temps et je vous remercie de m'avoir écouté. Nous allons nous dire à la prochaine fois. Shalom, shalom. Que Dieu nous garde. Amen.